Et la bienvenue sur la guidance ancestrale pour ce challenge d'une semaine avec la triangulaire. On poursuit donc du coup notre message. Du coup, j'espère que ça va jusque-là, que vous vous en sortez au vu des messages, au vu des événements que vous vivez également. On va donc du coup analyser ensemble, mes chéris, comment est-ce que ça se passe entre votre masculin et la tierce et entre vous et votre masculin. Donc, on revient à un format entre guillemets presque basique, mais il faudra faire très attention aux actions, aux comportements et à la mentalité du masculin pour ce jour, parce que c'est essentiellement entre guillemets ce qu'on va analyser. Donc, habituellement, je demande toujours, toi, ma très chère féminine, ton prochain mouvement et la réaction de ton masculin. Et là, normalement, aujourd'hui, on m'autorise à effectivement demander quel sera son prochain mouvement vis-à-vis de toi, quel sera son prochain mouvement vis-à-vis de la tierce, et donc du coup, vos deux réactions à toutes les deux. Mon très cher masculin, tu vas devoir mettre sur pause cette vidéo pour pouvoir effectivement choisir que ici c'est Laetitia et ici c'est Sandrine, et donc du coup, tu mets sur pause pour que tu puisses effectivement faire ton choix et observe donc du coup ce qui se passe. Voilà. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle sur la page, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et n'hésite pas également à nous rejoindre dans le salon privé parce que durant la semaine, je pense pour jeudi, vendredi, on va avoir de nouveaux messages pour la partie privée qui vont tomber pour chacun d'entre vous. Donc voilà, j'étais un petit peu en retard la semaine dernière, on s'est tout fait le week-end. Et là, je serai là, je pense également jeudi, vendredi. Voilà, comme ça c'est dit. On est parti, mes chéris. Alors, je commence avec le Néfertari Tarot, parce que c'est comme ça que je le ressens. Prochain mouvement de mon masculin vis-à-vis de sa féminine. Pour commencer, prochain mouvement de mon masculin vis-à-vis de celle qui est sa tierce. Ça fait beaucoup de cartes, mais qu'est-ce que tu veux? Ma féminine en réponse à ton masculin, parce que les Néfertaris en ce moment, dis donc. On le ressort pas beaucoup et on va se faire juste, je pense, les toutes premières tendances et ensuite on va laisser la place à d'autres jeux. Et la tierce, en réponse au masculin, j'ai la carte qui est partie sur le sol. Voilà, on verra bien ce que ça donne. On va la découvrir, ce sera la surprise. Allez, donc mon très cher masculin, par rapport à ta féminine, 7 de bâton. On commence fort. Alors, je ne comprends pas. Quel est ton objectif précisément par rapport à ta féminine? Est-ce que c'est toi qui lui mets des bâtons dans les roues? Est-ce que tu te disputes avec elle? Est-ce que tu te disputes avec des personnes avec lesquelles tu ne devrais pas te disputer, qui sont peut-être proches d'elle? Tu vas titiller encore quelque chose au fond de l'eau que tu ne devrais pas. Est-ce que tu te sens bloqué éventuellement également par rapport effectivement à des personnes de son entourage? Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que quand on te donne à toi le 7 de bâton en prochain mouvement vis-à-vis d'elle, c'est très tendancieux, tu vois. C'est très tendancieux, c'est très risqué, c'est très dangereux, je trouve, parce que ça t'empêche effectivement d'avancer dans le sens dans lequel tu voudrais bien. Et ma très chère féminine, ta réaction à ça, 5 de denier, de 2 coupes, de denier, eh bien en fait... tu estimes qu'effectivement son comportement peut porter à confusion. Ça reste un comportement très déroutant, surtout sur le plan financier pour toi, parce que tu as le sentiment que tu perds en fait. Voilà, tu perds gros, tu perds peut-être de ta poche, de ton énergie. Ouais. Moi, je reste là-dessus, de ton énergie, de ta poche, 5 de denier. Et donc, du coup, 2 coupes de denier, tu as envie, effectivement, que l'amour puisse, effectivement, être pas à nouveau titillé, mais presque. Tu as envie d'aller danser, tu as envie peut-être aussi de claquer des sous, hein, c'est pas dit. Hein. C'est-à-dire que tu as envie... d'aller quelque part avec lui, dans un lieu où on peut écouter de la musique et danser, faire la bringue, même si tu as le sentiment que c'est un peu danser avant l'heure par rapport à ce qu'il prévoit de faire. Parce que peut-être que tu valides le 7 de bâton au final.
Tu trouves ça un peu tendancieux, mais peut-être que tu valides qu'il a titillé certaines personnes là où elles sont. On ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il veut se bagarrer avec ces personnes-là, mais ça peut effectivement grandement vous ralentir et c'est très embêtant pour... En tout cas, moi, je trouve que c'est très dangereux et très inquiétant pour vous deux. Donc, tu vois un petit peu la mentalité dans laquelle il est en ce moment. Très bien. Ma très chère tierce, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas là normalement, on est focus sur toi, ma féminine. La tierce, c'est forcément l'autre pour ce tirage. Alors, on a un roi de terre, un 7 de coupe. On dit donc un 3 d'épée et un 8 de bâton. J'ai un masculin qui pense effectivement bien plus que tu le crois, ma très chère féminine, aux questions financières. Et c'est peut-être justement ces questions financières-là qui a trop l'inquiété. À force de rêver de ces questions financières-là, à force de garder en tête ou en mémoire les rêves qu'il fait à propos éventuellement de ces questions financières-là, qu'il sait et qu'il se hâte d'expliquer ou d'exprimer à la tierce que effectivement il valide qu'il faut qu'il se sépare. Roi de terre, 7 de coupe, 3 d'épée, 8 de bâton. Il lui dit clairement je me suis engueulée et j'ai ralenti ma féminine pour toi. D'accord ? Écoute bien, ma chérie, ce qu'il dit à la tierce. Je me suis engueulée, je me suis pris la tête avec des personnes de la famille ou des proches de ma féminine pour toi. Des proches avec lesquels il fallait absolument pas se risquer. Je me suis risquée spécialement à cause de toi. Et maintenant, je me rends compte que toi, non seulement je rêve de toi, première chose, mais je rêve aussi des sorts que tu lances, des choses que tu mets en place. Je rêve également du fait qu'il vaille mieux qu'on se sépare, toi et moi, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, en gros, ma chérie, ton masculin est en train de dire à la tierce, j'ai rêvé que tu as fait ça, ça et ça, et que tu m'as lancé des sorts ou quoi. Et en fait, moi, je préfère me hâter de peut-être aller réparer la situation avec ma féminine plutôt que de rester avec toi. Parce qu'avec toi, j'ai une épée de Damoclès tout le temps sur la tête et ça commence bien à me saouler. Et il se peut même qu'ils disent à la tierce, j'ai rêvé du banquier ou d'un conseiller financier ou d'une personne en tout cas qui a les moyens, très riche. Rêver de cette personne-là. Et en fait, c'est justement parce que j'ai rêvé de cette personne-là qu'il faut que, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas exactement ce que tu as mis en place avec lui spirituellement à mon encontre, mais c'est juste pas possible. Le simple fait que je me rappelle de ça, c'est un problème pour moi. Ah, ma chérie, la tierce, avec la justice à l'envers, c'est pas bon, hein. Avec la justice à l'envers pour la tierce, ma chérie, c'est pas bon. Parce que imagine que effectivement c'est genre quelque chose de très lourd. Tu sais, le roi de terre, ça peut être, je te dis, hein, conseiller financier, tous ceux qui sont très à l'aise avec les chiffres et puis qui peuvent effectivement vous apporter presque leur expertise, voilà, les entrepreneurs, etc. Donc, là, il y a un souci. On a quelqu'un qui allait être généreux avec elle à la base. Il faut pas que tu crois, ma chérie, que les choses ne sortent que de ta poche pour le moment et qu'il s'en fout éperdument que ça sorte de ta poche et entre guillemets que ce soit toi qui fasses éventuellement des dépenses en ce moment. Parce que je pense que à la base, effectivement, il avait l'intention d'aller donner, roi de denier, il allait donner en fait une grosse somme à la tierce. Et puis finalement,
c'est pas possible, quoi. Tu vois, il y a un projet, il y a quelque chose qui fait ça de coupe, ma chérie. Ce sont les rêves prémonitoires, surtout dans ce jeu-là. Ce sont les rêves prémonitoires où on rencontre les, entre guillemets, guides, tu vois. Voilà, ce sont les esprits que tu vas voir, les ancêtres vont venir aussi peut-être. Et donc du coup, ton masculin pour moi ici va recevoir tellement de messages, on va lui montrer pour quelles raisons il peut pas rester. Pourquoi est-ce que c'est dangereux avec elle, tu vois? Et c'est ça qui est grave. Parce que du coup, en réponse à cela, on a la justice. Moi, je n'avais pas vu la carte, elle était retournée sur le sol. Je ne l'ai pas vue, je l'ai juste posée sur la table. D'accord, mes chéris? Donc la justice à l'envers, ça veut dire que quelque part, on a, tu sais, le genre de action-réaction, cause à effet. Du coup, il y a quelque chose qu'elle a l'impression qu'elle va payer. Tu vois, c'est comme ce que les gens appellent entre guillemets les dettes karmiques, ce genre de choses. C'est-à-dire que en fait, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. D'accord? Pour moi, clairement, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû du tout faire à ton masculin ici. Et donc, quelque part, si tu vois que même sur le plan administratif ou sur le plan juridique, ça ne va pas, c'est en raison de cette situation-là. D'accord? Donc, du coup, maintenant, ton masculin, là, ma chérie, son prochain mouvement vis-à-vis de toi, parce que au final, le 8 de bâton te montre qu'il va se hâter de venir vers toi. Et depuis hier, on te dit ça, hein? Depuis hier, on te dit que ton masculin va se hâter de venir vers toi. D'accord? Voilà, après la séparation d'avec la tierce. Voilà. Donc, toi en réponse, déjà on nous avait dit que tu étais heureuse. On fait pas plus que ça, ma chérie. T'inquiète pas, après on change de jeu. Toi, en réponse à ça, je sais que tu t'inquiètes. J'ai envie de garder ces cartes-là. Bon, on va... Pour ma féminine du jour, ma consultante du jour. Et la tierce, de l'autre côté. Pour mon masculin, vis-à-vis d'elle. Son prochain mouvement. Et du coup, la tierce sans réponse. Ça ne se passe pas forcément au mieux. Alors, ma chérie, le prochain mouvement de ton masculin, il te dit effectivement chevalier d'épée, chevalier de denier et la lune. Chevalier d'épée, je vais devoir faire preuve de courage pour te parler du service que j'avais l'intention d'aller rendre à la tierce. Et puis, tu vas devoir comprendre pourquoi je prenais mon temps, petit bilan, pour pouvoir venir effectivement t'expliquer ce qui se passe. Parce que, au final, effectivement, je sais que tu es dans peut-être une petite panade ou une période où tu fais des dépenses imprévues, etc. Je suis conscient de ça. Maintenant, il faut que tu comprennes pour quelles raisons, avec le chevalier de denier, ça prenait effectivement du temps. Il faut que j'ai le courage de te dire ce qui se passe. Il faut que j'ai le courage de t'expliquer aussi que j'ai consulté. Parce que j'ai payé effectivement aussi un service au niveau de la lune. Donc, ça veut dire que j'ai consulté. Voilà. Peut-être pour pouvoir avoir l'interprétation de mes rêves. Peut-être que j'ai consulté pour le tarot, les oracles, etc. pour comprendre la situation. Mais là, on a un masculin qui va devoir prendre son courage à deux mains, ma chérie. Mais pourquoi tu es dans le 9 d'épée, ma chère? Tu te rends à l'évidence que effectivement il y a quelque chose que tu n'avais peut-être pas forcément capté. Et c'est très douloureux pour toi, ma chérie, 9 d'épée. Alors, je suppose que ça dépend, ma chérie. Si in fine, il n'a pas pu effectivement t'aider parce qu'il y a eu un souci au niveau des finances, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la tierce? Qu'est-ce qu'elle a fait qui fait que du coup, il ne peut pas te soutenir peut-être tout de suite ou aussi rapidement que tu voudrais, au point que tu dois faire le deuil de ça? Voyons voir. Son prochain mouvement avec la tierce là, après s'être hâtée, c'est le 4 de denier à l'envers et l'impératrice en entre guillemets questionnement. Donc ça veut dire que réellement, ton masculin se pose la question de
est-ce que je vais au bout même de mon explication concernant cette affaire de legs d'héritage que je ne vais pas gérer avec elle? Et puis, est-ce que finalement, je me montre pingre vis-à-vis de la tierce, ou est-ce que c'est pas ce qui va me faire, est-ce que c'est pas elle qui va me faire perdre de gros sous? Des choses que j'avais sur le cœur, qui avaient de la valeur pour moi, est-ce que c'est pas elle qui va me faire perdre ça? D'accord? Donc, est-ce que je devrais pas effectivement avertir ma féminine? Et est-ce que, du coup, la tierce, là, elle n'est pas en train de profiter du fait que justement, jusque-là, je n'avais pas parlé de ça avec ma féminine? Je m'attendais pas là. Donc, le 7 de denier n'est pas à l'endroit, n'est pas à l'envers. Sache que, ma très chère féminine, la tierce va vouloir renégocier le truc. Elle va vouloir encore renégocier. 7 de denier. Elle s'inquiète. Elle se questionne, mais elle va quand même vouloir renégocier. Parce que le 4 de denier, attends ma chérie, c'est comme si tu as quelque chose qui t'appartient, qui est à toi. C'est à toi dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'appartient. Voilà. Et tu as le droit de ne pas avoir envie de le partager. Et puis finalement, tu as en face de toi quelqu'un qui veut être dans des négociations. Mais tu négocies quoi en fait? Ça t'appartient pas. Qu'est-ce que tu négocies? Tu vois? Et donc du coup, avec l'impératrice en plus en questionnement, il se pose la question de mais est-ce que il vaut mieux pas que je fasse ça parvenir avec comment je te dirais ça, les formes sur le plan administratif et sur le plan légal, d'accord? Voilà, parce que bon voilà quoi. Tu vois ou pas? Moi, je comprends qu'il ait envie de faire qu'il y ait les formes, hein, de mettre les formes lorsqu'il voudrait effectivement discuter avec elle à propos de ça. Ah, parce que si tu as déjà la justice à l'envers, ça veut tout dire, hein? Tu vois ou pas? Donc, ça veut dire qu'il y a un gros palabre ici, ma chérie. Ton masculin vis-à-vis de toi et toi en réponse avec le tarot des plantes. Son prochain mouvement. Et toi, bon, tu vas devoir faire l'impasse. On va voir si ça va prendre tant de temps que ça, ma chérie. Est-ce que cette situation-là, du côté de ton masculin et de la tierce, ne va pas être réglée? Mais oui, ma chérie, ça va être réglé, oui, largement. Oh là là, ça fait du bien. On a l'ermite pour ton masculin, donc il fait preuve d'une grande sagesse. Il utilise les expériences de la vie qu'il a vécues pour faire ce qu'il faut, non seulement sur le plan spirituel, mais en plus de ça, sur le plan humain, ça y va. D'accord? Donc, l'ermite, c'est quelqu'un qui est terré dans son petit coin, mais qui est rempli de sagesse et de connaissances au niveau des sciences, etc. D'accord? Très bien. Et j'adore la carte que tu as, toi. C'est la carte de la force, ma chérie. Parce que tu prends des forces pour moi ici. D'accord? Ah oui. Tu te renforces, tu prends des forces, ma chère. Et c'est une bonne chose que tu prennes des forces. Pour quelle raison? Pour quelle raison il faut que tu prennes des forces, ma chérie? Parce que peut-être que tu n'en avais pas, hein. Et puis on te dit, 9 d'épée, tu étais déboussolée ici. Attends, on va te montrer ce qui se passe. Ma chérie, parce qu'il y avait une entrée. Eh oui, ton masculin allait faire le malheur si effectivement As de terre et la carte du fou, si effectivement il allait avoir une entrée, une très grosse entrée, quelque chose qui allait effectivement le mettre même devant un terrain, boisé, tellement il y avait de l'abondance. As de terre et puis le fou. En questionnement, As de terre, il se dit, mais attends, t'imagines? Parce que ça, c'est quelque chose qui me revenait. C'était une porte qui allait s'ouvrir pour moi. Et puis, j'allais peut-être dilapider ça avec elle. Ah ben, comme un fou, comme un dingue, là. Et puis, je me serais peut-être retrouvée à devoir repartir. Et ça, c'est la folie, hein. D'accord?
C'est-à-dire que As de terre, ça rentre, c'est une nouveauté sur le plan financier. Sur le plan financier, première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi sur le plan de quelque chose qui a de la valeur pour lui. Depuis tout à l'heure, c'est que de ça dont on parle, ma chérie. 4 de denier, c'était aussi ça. C'était legs, héritage, les choses qui sont importantes, les choses qui ont de la valeur. Mais, ma chérie, est-ce que tu te rends compte qu'il allait faire comme un fou et puis tout donner à la tierce? Ah, ma chérie, regarde-moi sa 4 de coupe et puis 9 d'épée. Ah ben maintenant, elle est désolée maintenant. Ah, c'est maintenant qu'elle est dessus. Et puis c'est maintenant qu'elle veut pas aussi faire le deuil. Parce qu'elle se rend compte que elle a très certainement mis des choses en place qu'elle n'aurait pas dû faire. Alors, tu vois, hier dans le message, on te parlait d'une maison en construction, d'une maison de famille, enfin ce genre de choses-là. Donc je sais pas, tu vois, il y a une notion de c'était quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui a une valeur financière et émotionnelle, émotive. Et du coup, aller dilapider ça, aller donner ça à quelqu'un, la pire des erreurs qu'il aurait pu faire, ma chérie, la pire des choses. La pire des choses. Donc, allons voir. Je reste sur ton masculin. Maintenant que tu as pris des forces. Voilà. Voilà. C'est ça, ma chérie. 5 de denier, l'empereur et puis le sacrifice. Et toi, en réponse, voilà, c'est bien. Valet d'épée. Ensuite, ton masculin vis-à-vis de la tierce, quelque part, presque in fine, j'ai failli avoir le chariot. 6 de feu en questionnement. Et surtout dans ce jeu, ça va être sympa. Et la tierce. Eh ben ouais. Ouh, c'est bien. Alors ma chérie, ton masculin, on te dit. Quand il va faire ses travaux, il va se rendre compte de la perte dans laquelle il aurait pu être, d'accord? Parce que en plus, le pire, c'est les sentiments aussi qui commencent à partir, tu sais? Ça commence à être élagué, ça commence à partir. C'est comme un arbre qui n'arrive pas à prendre. Tu sais, tu l'as transplanté, tu es parti de là, tu reviens ici, et puis tu le transplantes. Et puis en fait, la terre dans laquelle tu es en train de le mettre, cet arbre-là ne prend pas. Et puis il reste tout mince tout le temps. On est obligé de tout le temps le mettre. Il est tout le temps sur le fil, l'arbre. Plus tu l'arroses, plus ça prend pas, c'est laisse tomber. Tu vois, ben c'est exactement ça. Il est en train de perdre les sentiments qu'il avait pour elle. Ça avait de l'importance, cette relation-là, avec de l'importance pour lui. Mais il est en train de perdre ça. Et il est en train de perdre ça. Et tu es en train de te rendre compte qu'avec l'empereur, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus piquant. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus... Alors, il a envie, même avec toi, d'être aussi strict. Alors, il se pose la question même mais comment est-ce que, pourquoi est-ce que je n'ai pas été plus stricte avec la tierce? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été plus carré avec elle? Pourquoi est-ce que sur le plan peut-être légal avec l'empereur, avec les autorités, c'est les grosses instances quand même, pourquoi est-ce que j'ai été aussi protecteur? Pourquoi est-ce que je me suis autant sacrifiée? Tu vois ou pas? Empereur et puis le sacrifice. Il est pas bien, ton masculin. Quand il va faire ses travaux, il va se rendre compte qu'il a fait trop de sacrifices, ma chérie. Et donc, du coup, quelque part, toi, tu viens comme une petite coquine, là, valet d'épée. C'est quelque part pour le relancer. Après la souffrance du 10 d'épée, quelque part, parce qu'il se rend compte que ça a été une trahison. D'accord? Donc là, on sort du cycle As d'épée, 10 d'épée pour en arriver au valet d'épée. Là, c'est une reconnexion, ne serait-ce qu'au niveau de ton mental. Moi, j'ai l'impression que tu arrives à retrouver un peu les connexions au niveau de ton mental pour comprendre en fait ce que tu dois mettre en place et comment peut-être aussi répondre à toi, ton propre questionnement par rapport à elle et au questionnement de ton masculin.
Parce qu'il faut qu'il ait des réponses, tu les cherches peut-être sur Internet, tu les cherches peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, tu t'informes, ma chérie. Voilà. Et ça fait que vous communiquez totalement différemment. Parce que lui, je pense que quelque part, il est encore dans l'émotivité de j'aurais pu être plus dur, j'aurais pu être plus strict, j'aurais dû faire les choses de manière plus officielle. Depuis tout à l'heure, c'est ce dont je te parle, même avec l'impératrice. Je pense que quelque part, s'il y a eu les parents qui étaient mêlés à ça, je pense que quelque part, il aurait aimé effectivement avoir été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus strict dès le départ. Et c'est la raison pour laquelle on te dit que son prochain mouvement, c'est la question du 6 de feu. C'est-à-dire, est-ce que je dois comparer cette situation-là à ce que j'avais déjà vécu avant ou à ce que je vis avec ma féminine, et est-ce que je ne dois pas tout simplement accepter la place qu'elle a, la tierce? Parce que normalement ce 6 de feu là te dit que tu es en place, tu es ce que tu es, il n'y a pas besoin de voir autour pour savoir qui tu es, peu importe que tu sois les grandes chandelles, la petite, comment on appelle ça, au lieu des neuvaines, les petites bougies d'anniversaire ou les petits chauffe-là, peu importe, tu vois, et quelque part de reconnaître sa valeur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et du coup, et il y a une forme aussi de reconnaissance publique, bien sûr, toujours avec le 6 de feu, qui n'est pas prêt à vivre avec elle. C'est pas avec elle qu'il veut vivre en fait cette reconnaissance-là. Et puis il est en train de se rendre compte que sur le plan, tu sais, si c'est quelqu'un qui est public en plus, mais il allait faire tout le monde reconnaître que c'était elle en fait son impératrice. Et je pense que c'est ça il se rend compte qu'il a loupé de peu, entre guillemets, de s'être affiché et d'avoir quelque part donné un grade supplémentaire à cette féminine-là, tu vois. Et du coup, derrière, ma chérie, regarde, on a la justice et le 6 de denier. Elle n'aura pas le choix, ma très chère chérie, ici, la tierce, parce que qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, il faudra effectivement que sur le plan administratif, sur le plan légal et sur le plan juridique, il y ait un kiff-kiff 6 de terre. Alors, certes, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi. Bon, s'ils possèdent quelque chose en commun, ils vont devoir faire moitié-moitié, 6 de denier. Mais c'est vrai qu'elle ne va pas être dépouillée, mais il faut que ton masculin ait sa part. Et ce qui le concerne lui, ce qu'il possède de toutes les façons pour lui et qui est peut-être relié à sa lignée, en revanche, ça je pense pas que ça va être touché par la tierce. C'est très spécial, c'est très complexe cette situation-là, mes chéris. D'accord? Donc le dernier des visuels et qui sera presque comme votre conseil du jour au final, mes féminines pour ce jour, mes masculins en conseil par rapport à vos féminines. Et la tierce, ce qu'elle va faire. Voilà. Et mon masculin. D'accord. On verra ça tout à l'heure. Pour mon masculin vis-à-vis de ma féminine. Et ouais. C'est marrant, les cartes reviennent, les messages reviennent. Ma féminine, on te dit, regarde, les connexions, ouais, presque avec le temps, tu vas comprendre quelles sont les interconnexions entre les gens. Voilà, qui connaît pas qui dans ton entourage, qui connaît la tierce, qui ne la connaît pas, quels sont les amis auxquels on fait confiance, quels sont les amis qui nous permettent effectivement d'avoir un coup de chance. C'est une bonne chose que tu te rendes compte de ça, que tu aies autant fouillé peut-être sur les réseaux. C'est une bonne chose parce que ça te permet effectivement de comprendre ce qui se passe réellement. Si par exemple, elle tente de faire genre ou de t'afficher ou quoi, tu vois. Voilà. Et donc du coup, ça va forcément donner des idées à ton masculin ici. D'accord ?
les messages que tu vas avoir, les conversations que tu vas avoir avec lui, ça va forcément lui donner des idées sur le plan financier pour pouvoir se libérer. Mais il sait en fait que il va falloir qu'il fasse très attention en étant libre par rapport aux personnes qui ne lui veulent pas du bien, tu vois. Parce qu'il y a des grosses questions d'argent là qui doivent effectivement arriver. Et il peut pas se permettre... peut-être que toi, tu vas mettre le doigt sur les connexions aussi de ses amis, de ses contacts, qu'il a effectivement en lien avec la tierce. Mais dans tous les cas, tu sais qu'il va y avoir un sacré gros coup de chance pour toi ici, ma féminine. Et c'est ce qui t'importe et qui est le plus important en réalité, vraiment. Donc, on a effectivement une tierce qui, pour moi, elle est perdue lorsqu'il est question... du commerce, donc lorsqu'il est question des achats, de la vente, etc. Elle est complètement désorientée par rapport à ça. Elle est trop émotive. Elle est trop émotive. Et ton masculin va devoir effectivement prendre rendez-vous avec elle pour pouvoir la voir et pour qu'il puisse en parler en face à face. Moi, j'ai envie de te dire. Masculin par rapport à la tierce... Parce qu'il sait qu'elle a voulu prendre sa place, on me dit. Puisque j'avais la carte des enfants qui se chamaillent pour un nounours. Donc ça, c'est la jalousie. Et puis, lorsque quelqu'un t'en veut et que la personne veut prendre absolument ta place dans une situation ou dans une affaire. Voilà. Il va devoir la voir, hein. Il va la voir et puis il va devoir communiquer, échanger avec elle dans tous les cas. Il va devoir parler avec elle d'un courrier qu'il aura reçu ou quoi. D'accord ? Voilà. Donc, j'espère que spirituellement parlant, il sera effectivement protégé parce que pour le moment, c'est vrai qu'il n'arrive pas à identifier les personnes qui lui veulent du mal, mais c'est pas trop grave, ma chérie, il va se relever, il va se redresser de tout ça avec toi. Et je trouve que c'est assez intéressant qu'on ait ce phénix là aujourd'hui pour mes masculins, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. En tout cas, ça n'a pas été évident de faire votre choix. Et c'est vrai que voilà, mes féminines, vous allez en sortir, vous allez avoir un coup de chance pour pouvoir vous sortir de la sorcellerie qui a été mise en place par rapport à la maison abandonnée ou par rapport à cette perte-là qui était là, une perte financière ou une perte grave de quelque chose qui effectivement était très important pour vous. L'aide des défunts, on vous dit, les personnes qui ont transité il n'y a pas si longtemps que ça, les personnes qui sont parties, vous allez sortir de l'ombre, mais vous allez devoir effectivement mettre le doigt, mes féminines, sur la sorcellerie, hein. Ouais, d'accord. Et enrichir un petit peu plus votre intériorité, d'accord. Et puis retrouver la calmie, hein. Parce que, mes chéris, si vous perdez quelque chose qui est aussi gros, si jamais c'est aussi gros que ce que j'ai l'impression que c'est là, mais si c'est pour que vous puissiez effectivement vous libérer de la tierce, ça sera génial, hein. Ce sera génial. Laissez-le aller dans son rendez-vous avec elle là-bas. Il n'a qu'à aller lui parler effectivement du courrier ou des nouvelles qu'il a reçues. Mais c'est des choses très officielles, donc ne vous inquiétez pas. Quand ils vont se voir, ils vont parler de ça tranquillement. Et puis l'important, c'est que vous avanciez derrière. D'accord ? Voilà, moi j'aime beaucoup ce tirage. Ça fait du bien parce qu'on sent que les choses évoluent dans le bon sens pour cette semaine et que donc par voie de conséquence, on ne consulte pas pour rien. Donc moi je suis très heureuse et j'espère que ça vous fera également vous du bien. Donc dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à nous rejoindre dans le salon privé. C'est très important parce qu'on va avoir de beaux messages qui vont arriver également. Voilà. Et puis n'hésitez pas bien sûr pour vos guidances personnalisées. Je reste disponible. Envoyez-moi un petit mail à les guidances ancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com et on se voit. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.